mercredi et c'est le jour du canard enchaîné. Et ça fait maintenant une semaine, effectivement, que ce que l'on appelle l'affaire Pénélope Fillon a commencé. Et ça continue alors. Et ce matin, ça va très mal pour François Fillon dès hier soir. Ses oreilles ont dû siffler avec tout le tam-tam fait autour des nouvelles révélations du canard enchaîné, révélations qui n'ont pu vous échapper. L'addition flambe, titre le journal ce matin. Ce ne sont plus 600 000 euros, mais plus de 900 000 que Pénélope Fillon aurait encaissé pour son job d'attaché parlementaire, dont il semble qu'il soit par ailleurs compliqué de trouver des traces concrètes. Quant aux enfants de François Fillon, ils ont eux aussi touché de l'argent public pour un job d'avocat alors qu'ils n'avaient pas prêté serment. Ajoutez à cela que la collaboration de Madame Fillon s'est interrompue dès que la loi a obligé les parlementaires à déclarer l'identité de leurs collaborateurs. Et vous aurez une idée du niveau de suspicion qui étreint le candidat à la présidentielle. Candidat, mais pour combien de temps encore? Parce qu'il y a les postures publiques, mais il y a aussi les confidences en privé. Et ces confidences, eh bien, elles occupent une page entière dans le canard enchaîné. C'est la fameuse page 2. Et quand vous l'aurez lu, vous aurez le sentiment, justifié ou pas, que François Fillon est sur le point d'abandonner la course. Il est mort, dit de lui en privé Nicolas Sarkozy. Ça sent le sapin, ça c'est Éric Ciotti. On est dans la merde, je le dis, on n'a pas de plan B. Ça c'est Jean-Pierre Raffarin. Quant à Christian Jacob, il considère que l'affaire est entendue. C'est cuit, dit-il. Voilà donc ce qui se dit en coulisses et qui n'augure rien de bon pour l'équipage Fillon, dont on se demande comment il lui serait possible d'atterrir sans casse. À sa manière, Cac, le dessinateur de l'opinion, dit très bien les choses. Comment ça? Un deuxième moteur en feu? On s'est pris une nouvelle volée de canard, dit le copilote. Et quand on sait que la presse a tendance à feuilletonner sur un sujet, on a vite fait de répondre à la question que pose l'opinion à la une. Fillon peut-il s'en sortir? À en lire les uns et les autres, non. Tout simplement non. Et ce qui est notable ce matin, c'est que les journaux de droite, eux aussi, semblent acter le fait qu'il faille passer à autre chose. Ça n'est pas anodin dans notre pays où la presse est souvent d'opinion, surtout en période de campagne électorale. C'est ainsi que le Figaro, avec Guillaume Tabar, écrit qu'au sein de cette famille politique qui, par sa primaire, croyait désigner le futur président de la République, la devise est désormais « y penser déjà, mais ne pas en parler encore ». Penser déjà à la suite si, par malheur, etc., etc. De même, dans les Échos, Cécile Cornudet note que le sauve-qui-peut guette. Sacrifier Fillon pour sauver la droite, écrit-elle. L'hypothèse est évoquée dans les coulisses, même si personne ne porte l'estocade. C'est trop tôt. Peut-être François Fillon renoncera-t-il de lui-même. Alors ça, c'est la presse amie, donc imaginez la presse ennemie. Pour Libération, François Fillon est bel et bien plombé. Laurent Geoffrin, qui au passage rebaptise Pénélope en fantomette, estime que le candidat irréprochable, je le cite, a menti en direct et du coup, il en fait un émule de Cahuzac. Pour Jean-Michel Servan, dans le Midi Libre, Fillon va tomber, tel Napoléon vacillant sur la colonne Vendôme. Il s'apprête à basculer dans le vide, à dégringoler de son piédestal. Et dans la Charente Libre, c'est Jean-Louis Hervois qui donne le coup de grâce. Ce n'est plus le bruit d'une casserole, mais celui d'une batterie de cuisine sur 3 étages qui accompagne les pas de François Fillon. La droite patauge à défendre son candidat. Le feuilleton finit par nous faire oublier l'essentiel, qui n'est pas de savoir comment les châtelains de Solesmes et leurs enfants bouclaient leur fin de mois. Non, si François Fillon n'a plus de crédit, il appartient à son parti de lui trouver rapidement un remplaçant. Fin de citation et fin de la revue de presse. Merci.